tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, du coup, je recommence ma vidéo. Enfin, j'avais pas fait beaucoup. Enfin, j'étais à 7-8 minutes. Mais oui, je l'ai... Oups, je fais tout trembler. Je l'ai arrêté parce que y a quelque chose qui s'est affiché sur mon écran. Vous savez que les iPads, moi je connais que sur les iPads, parce que ça le fait pas sur mon téléphone. Sur mon comment dire, sur mon PC, c'est que comme c'est tout connecté en fait, et bien des fois c'est comme s'il vous parle avec vous en fait, ou des fois il entend des choses bizarres et du coup il va vous demander oui, vous m'avez appelé, vous m'avez demandé quelque chose, enfin vous voyez ce genre de message comme ça un peu voilà. Et là du coup au bout de 7 minutes de vidéo, il y a tout un laïus qui s'est mis sur mon écran qui défilait alors que j'ai rien touché en fait. Alors, je savais pas trop ce que c'était. Bref, du coup j'ai tout arrêté et en fin de compte c'est parti. Donc voilà, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est pas grave. Donc, alors, on se retrouve donc pour notre petite causerie du dimanche. Un dimanche... Alors, comment dire, comme quoi on n'est jamais satisfait, parce que d'un côté, c'est un dimanche bien sympathique, et de l'autre côté, c'est un dimanche qui est pas sympathique du tout. Alors, sympathique parce que, franchement, j'ai pas dû me lever à 6-7 heures du matin pour arroser, voilà. Et en plus, ça arrosé en douceur, voilà, c'est des petites gouttes qui tombent comme ça, comme si ça s'humidifie tranquillement, donc le temps... L'eau a le temps de pénétrer en quelque sorte bien dans le sol. Voilà, on voit que les arbustes, ils sont tout verts en fait, hein, ça leur a fait du bien. Parce que dis donc, hier, quand je regardais, ça fait comme si d'un seul coup, on avait passé un chalumeau au-dessus de certains arbustes et qui avait cramé le haut des feuilles. Ça faisait assez bizarre comme truc. En espace d'une journée, en fait, alors que limite, il a fait moins chaud hier que... mais après, il y a le vent aussi qui s'y met et c'est vrai que le vent, ça assèche beaucoup. Enfin bref. Du coup, je suis bien contente, voilà. Donc pour ça, c'est génial, parce que là, j'ai été faire le tour du jardin. Alors déjà, on peut bien respirer, on est bien, et tout est, voilà, on voit que la végétation, elle respire aussi, elle est contente d'avoir eu de l'eau, voilà. Par contre, c'est vrai qu'il fait pas si chaud que ça, en fait, il fait 17. Alors que à cette heure-ci, depuis plus d'une semaine, il fait plutôt du 21-22. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Hein, c'est pas dans la maison, il fait quand même chaud. Hein, il fait 22, presque 23 dans l'atelier. Là, j'ai fermé la fenêtre. Mais puisque je suis pas après s'il y a du bruit, des trucs comme ça. Mais d'ailleurs, je devrais peut-être l'ouvrir un peu. Je la refermerai après s'il y a... voilà. Parce que on peut pas respirer. Alors j'essaye de laisser tout ouvert parce que comme il pleut, comment dire, il pleut mais c'est vraiment du pipi de chat quoi. C'est une goutte par-ci, une goutte par-là. Et du coup dans certaines pièces j'ai laissé les fenêtres ouvertes. Vous savez, c'est celles qui basculent. Donc j'ai laissé ouvert, ça fait un petit courant d'air, mais c'est vrai que là dans l'atelier, c'est une fenêtre qui s'ouvre en normal. Donc c'est plus difficile parce que quand j'ouvre, eh ben, il suffit qu'il y ait du vent, ça me fait tout il y a tout qui s'envole. Donc enfin bref. Donc voilà, je disais que pour la nature c'est très bien. Par contre, on est au mois de juillet hein, et c'est c'est l'été, c'est toutes les festivités, hein, comment dire pas les réunions, les rassemblements. Comme ils font, moto, vieilles voitures, vous voyez, des vide-greniers, les fêtes dans les villages, des choses comme ça. Et là, ça, c'est moins drôle parce qu'ils ont eu de la flotte dès le matin, même s'il pleut pas énormément, tout est mouillé et puis ils sont pas à l'abri d'une grosse averse. Donc, je pense que pour toutes ces personnes qui ont organisé ces manifestations-là, c'est moins cool en fait. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça, hein, il y a des jours avec et des jours sans. Voilà.
Moi, de toute façon, je comptais pas faire grand-chose, à vrai dire. Je comptais déjà faire peut-être une ou deux petites vidéos. Et je ne sais pas, peut-être, si j'ai dit à ma soeur, si j'avais le courage, j'irais peut-être la voir un peu, aller, comment dire... aller jouer un peu avec elle et puis elle veut me montrer des petites choses puisqu'elle est mamie depuis peu. Voilà, elle est mamie d'une petite Lucie en fait. Et donc voilà. Mais je sais pas si j'aurai le courage d'y aller ou pas, franchement. Tout dépendra, on verra bien. Donc voilà pour le début de... pour mon week-end. Voilà. Alors maintenant, la semaine qui vient de se passer, semaine tranquille, chaude. Voilà, hein, tout ce que... Je ne suis pas beaucoup sortie, pour dire vrai, à part à côté, pour faire des petites courses comme ça. Sinon, je suis vraiment pas beaucoup sortie. J'ai réussi à faire des vidéos, mais c'était juste à chaque fois, hein, parce qu'au départ, j'avais pas forcément... Enfin, il y avait le fait de pas forcément avoir d'idées, mais je crois que le fait que j'avais pas forcément d'idées, c'est surtout qu'il faisait très chaud et que j'avais en plus mal aux genoux. Enfin, vous voyez, j'avais les mains qui me faisaient mal aussi. Enfin, bref, tout ce qui est dû à la jeunesse. Et ce qui fait que j'arrivais pas à rester longtemps assise, longtemps, voilà. Et du coup, j'étais tout le temps en mouvement. Et c'est plus compliqué quand c'est comme ça. Hein, parce que des fois, quand j'ai pas beaucoup d'idées, je me mets à ranger, par exemple. Oh, je vais me dire, allez, je vais trier ça, ou je vais ranger ceci, cela. Et puis du coup, je tombe sur des choses et en fait, ça me donne des idées. Et voilà, et ça repart. Tandis que là, pour le coup, non, pas trop, hein, parce que j'étais là, dans le jardin, je rentrais. J'ai eu de la visite aussi, donc on a joué pas mal. Enfin bref, mais j'ai quand même réussi malgré tout à ce que vous ayez une vidéo tous les jours, même celle de vendredi que franchement, alors là, celle-là, je l'ai pas vue venir, hein, parce que franchement, non, j'ai rien commandé ces derniers temps, et puis, comment dire, j'ai pas été ni sur Le Mans ni sur Alençon, donc voilà, et je dois vous avouer que comme je savais que Noz allait déménager et qu'il allait ouvrir mardi prochain, du coup, je me suis dit, je vais pas dépenser à tort et à travers, je vais attendre d'aller chez Noz. Comme ça, on sait jamais, hein, on peut toujours rêver. Hein. Comme il déménage, je me suis dit peut-être que pour l'ouverture, ils ont garder des arrivages en fait qu'ils n'ont pas déballé dans l'autre boutique et qu'ils ont gardé pour l'ouverture, hein, on peut toujours rêver. Voilà. Et donc je vais y aller mardi, je vais aller au départ, je pensais aller en début d'après-midi, mais je pense que je vais appeler ma copine parce qu'elle vient avec moi et je vais lui demander si elle veut pas plutôt qu'on aille le matin. Voilà, comme ça on va le matin. Après, disons on fait à l'inverse, puisqu'au début c'était manger avec ma fille et après aller chez Noz, puisqu'elle travaille dans le coin. Et maintenant c'est plutôt aller d'abord et après manger avec elle. Voilà, comme ça, parce que je me dis s'il y a des choses intéressantes, peut-être qu'ils font un de ces battages sur internet sur l'ouverture, que je me dis peut-être que il y aura beaucoup de monde. En plus il y a des animations, il y a tout ça. Alors voilà, je me dis si j'ai une petite chance peut-être de trouver quelques petites choses, j'ai tout intérêt à aller plutôt dans la matinée que dans l'après-midi. Voilà. Enfin, je pense, c'est peut-être vrai, peut-être faux, je vous dirai ça. Vous saurez tout ça vendredi prochain, puisque c'est là qu'il y aura le haul. Voilà. Donc c'est vrai que du coup, je me suis dit, c'est pas grave, hein, je vais nulle part, comme ça, ça me fera plus de sous pour
pour ma visite chez Noz. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, bah déjà, il y a beaucoup de factures à payer, hein, comme tout le monde. Hein. Mais surtout, bah voilà, la monétisation, ça rapporte pas grand-chose en fait, à dire vrai, puisque il y a, c'est calme en fin de compte au niveau des vues, c'est assez calme. Ou peut-être que je fais pas des choses qui intéressent assez, peut-être ça aussi. Hein. Peut-être que je devrais faire des vlogs, puisque c'est ce qui a l'air de marcher vraiment beaucoup, ou de mettre des titres un peu qui sortent de l'ordinaire, qui vont attirer du monde d'un coup. Enfin bref. De toute façon, c'est pas moi, alors bon, je reste comme je suis, hein, et puis voilà. En tout cas, c'est vrai que du coup, voilà, le fait que bah, la monétisation, elle soit minime, bah, ça veut dire aussi que mes achats, ils sont minimes, puisque je vous dis, moi, je suis toute seule, j'ai une petite retraite, et il faut payer le loyer, même si je vis avec mon fils, mais on est en coloc, et puis lui, il a sa vie, hein, il a pas, c'est pas à lui de, il faut que je m'assume moi, surtout pour acheter des trucs comme ça, hein, pour un passe-temps, voilà. Donc on peut pas, il y a eu des moments où je pouvais plus, voilà, et puis c'est la vie, hein, il y a des moments où on peut plus, des moments où on peut moins, et ainsi de suite. Alors là, pour le coup, disons, je préfère freiner, voilà, et essayer, enfin, quoi que je dis ça, mais je pense qu'on est beaucoup comme ça, même des personnes qui, c'est pas forcément une question d'argent, hein, c'est juste peut-être qu'au bout d'un moment, on a tellement de choses, et puis, ouais, le fait que les vues baissent, les abonnés, bah, ça augmente pas forcément énormément. En fait, il y a tout un ensemble de choses qui fait que, eh ben, nous aussi, en fait, on perd peut-être un petit peu la motivation. Voilà. Après, c'est vrai que y a des copines qui font beaucoup de choses. Je vois comme par exemple Sophie qui fait beaucoup de défis, qui lance aussi des défis, qui enfin voilà, elle tient un peu ses abonnés en haleine comme on dit, et c'est très bien. Hein. Attention, c'est pas du tout un truc. Je trouve qu'elle a raison. Et si elle, ça correspond à son fonctionnement, si c'est comme ça qu'elle fait tout ça, moi je trouve ça génial de pouvoir le faire. Hein. Mais moi je fonctionne pas comme ça. Tant pis pour moi. Hein. J'ai du mal à tout ce qui est les défis, les trucs comme ça. Il faut avouer, c'est pas quelque chose qui me... Ouais, non, moi, j'aime bien quand ça va vite, quand ça dure pas longtemps, enfin, je sais pas trop comment dire ça. Et du coup, puis je sais pas, j'ai peut-être pas assez confiance en moi pour lancer quelque chose, hein, à savoir, je sais pas. Mais voilà, je reste toujours dans mes positions aussi, donc peut-être qu'au bout d'un moment, ceux qui me suivent, eh ben, ça leur suffit peut-être plus non plus, parce que bon, tout dépend pourquoi on fait du scrap, hein. C'est un loisir, c'est un passe-temps, et c'est vrai que peut-être faire tout le temps la même chose, voilà, hein, donc je peux comprendre, hein, enfin c'est pas, moi du moment où j'ai ma petite poignée de personnes qui me suivent tout le temps, tout ça, moi je suis contente, hein. Mais c'est vrai qu'au niveau de la motivation, c'est sûr que quand vous ouvrez le matin votre ordinateur, votre chaîne, et que vous voyez que vous avez eu, je sais pas moi, 2000 vues sur quelque chose, bah c'est sûr que ça motive. Hein. Quand vous ouvrez, que vous avez vu que vous avez eu 100 vues, 200 vues, alors que vous avez presque 12 000 abonnés, bah voilà, c'est sûr que la motivation n'est pas la même, en fait. Je sais pas comment dire ça. C'est le cerveau, en fait, il fonctionne pas du tout de la même manière. Je veux dire, il y a quand il y a, enfin, quand on sent que, je sais pas trop comment dire ça. C'est un peu comme quand on dit quand on est amoureux, on a des ailes.
Là, vous voyez, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, on est tout, voilà, ça se fait tout seul, les choses. Ben, je crois que c'est pareil, en fait. Voilà. Quand vous ouvrez, moi je vois au début quand j'ai ouvert ma chaîne, quand je voyais, oh là là, ça augmentait 1000, 1200, 1500, 1700 abonnés, et puis des commentaires, des vues, des fois des 2000, 3000 vues, 10 000 vues en 2 jours. Waouh, mais mon cerveau, comment vous dire ça, il marchait à 1000 à l'heure, ça bouillait j'avais plein d'idées, ce qui me manquait à ce moment-là, c'est malheureux à dire, mais c'était le matériel, j'avais pas grand chose en fait, hein. Il y a 4 ans j'avais pas grand chose en matériel, hein. J'avais presque pas de die, j'avais pas beaucoup de tampons, voilà, j'avais pas des encres, les distress, tout ça, je devais avoir 2 ou 3, enfin bref, j'avais vraiment pas grand chose, hein. Et j'avais des idées, mais j'avais des idées, et ben aujourd'hui maintenant j'ai tout. Enfin tout, façon de parler, on n'a jamais tout, hein. Et au final, bah voilà, c'est à ce moment-là, c'est les idées qui bouillonnent moins. Voilà, c'est calme, ça boue pas beaucoup. Mais bon, enfin ça va venir de toute façon, que ça vienne pas. C'est vrai, comme je dis toujours, moi, c'est juste un passe-temps, c'est du loisir, c'est un plaisir, voilà, pour partager, puisque c'était ça le but au départ, c'était de pouvoir partager avec vous, puisque dans la vraie vie, pour dire la vérité, dans la vraie vie, j'ai très très peu de personnes avec qui je peux partager ce que je fais. Voilà, avec qui je peux montrer, quelqu'un qui s'y connaît en fait, quelqu'un qui va apprécier les choses plus à leur juste valeur. À vrai dire, j'ai pas beaucoup de gens. Alors j'en ai quelques-uns qui vont me dire ah oui c'est joli, oh oui mais voyez c'est parce que pour me faire plaisir ou un truc comme ça. Sinon je suis pas du tout entourée de personnes créative en fait, créative dans ce genre de milieu, que ce soit comment dire, couture, papeterie ou des choses comme ça. Donc mon moyen à moi de partager en fait c'est ça, c'est ma chaîne. Donc c'est ce que je fais depuis le début et que je continuerai à faire, hein, c'est à partager. Mais c'est vrai que du coup bah forcément à un moment donné les vues c'est voilà, ça c'est plus c'est calme. Voilà. Et du coup, bon, ça peut, enfin, en tout cas, moi, voilà. Surtout dans des périodes comme là, où il a fait chaud, où il a fait, là, où j'arrive pas à rester trop longtemps tranquille, ou comment on dit, pour déménager des choses, pour trier, il fait tellement chaud que, oh là là, c'est pas possible. Et ben voilà. Donc je marche au ralenti un peu, bah comme mes vues en fait. Donc je pense que on est beaucoup comme ça. Parce que je pense, il y a aussi, je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, qui ne regardent pas parce qu'ils partent en vacances, ou c'est parce que l'époque là où ils commencent à avoir les petits enfants, ou où ils ont chaud aussi, où ils passent beaucoup de temps dans leur jardin aussi. Bref, comme moi en fait, on a tous notre vraie vie, et ça il faut, bon voilà, c'est un hobby, donc c'est quand on a le temps. Et donc voilà, donc je vous dis, c'était une semaine un peu voilà, chaotique, voilà. Mais au final, voilà, j'ai quand même par comment dire, par des choses inattendues, voilà, j'ai réussi à remplir ma semaine, voilà, puisque le lundi, je m'attendais pas à voir tout de suite le courrier de Marie-Noël. Je savais qu'elle allait me l'envoyer, hein, mais je savais pas du tout quand j'allais l'avoir. Du coup, bah hop, ça a bouché le trou du lundi, puisque j'avais pas de vidéo, en fait, j'avais pas, voilà. Et pour le mercredi, et bah c'est, enfin c'est pareil en fait, hein, c'était voilà, j'étais en train de faire des petites choses, en train de découper ces petits, donc c'est grâce à Marguerite en fait qui m'a donné toutes ces petites citations que j'adore. Voilà, du coup bah ça m'a comme ça m'a inspiré, donc j'ai voulu les découper.
j'ai on m'a demandé une carte d'anniversaire. Donc du coup, bah voilà, toute la semaine en fait, les vidéos de la semaine, pour la plupart, ça a été fait par des choses inattendues que je pensais pas du tout. Enfin, il y a aucune organisation, il y a rien de prévu. Enfin voilà. Et comment dire ça? Malheureusement, la semaine prochaine, ça va être exactement pareil, hein, parce que je n'ai aucune vidéo de fête pour la semaine prochaine, aucune. Donc voilà, ce sera jour le jour, enfin on verra bien. Quoique non, je mens. S'il y a qu'une journée où sûr que je vais avoir une vidéo, c'est celle de vendredi. Puisque bon, quand on va chez Noz, même s'il n'y a pas grand chose d'extraordinaire, on trouve toujours un petit quelque chose. Voilà. Et sachant que du coup, j'irai pas que chez Noz, j'irai faire un petit tour aussi à Action, puisque c'est dans le secteur là-bas. Et donc, j'aurai forcément une petite vidéo, un haul pour le vendredi. Voilà. Ouf, bah écoutez, voilà, c'est déjà pas mal tout ça, hein. Et donc, c'est dans la vidéo d'hier, voilà. Donc, puisque je vous dis, tout a été, toute la semaine ça a été des vidéos de, imprévues, voilà. Et donc, j'avais découpé avec vous ces citations. Donc, puisque c'était pour quelque chose de précis que je voulais le faire, hein, puisque je voulais faire une série d'ATC. C'est justement quand j'ai reçu le courrier de Marie-Noël, elle m'a envoyé une ATC où elle avait fait une série avec des citations, et l'idée m'a énormément plu parce que j'adore vraiment ça. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. J'ai toujours, mais depuis même, je crois que même quand j'étais au Portugal, que j'étais petite, et ben ça faisait déjà partie d'un style de lecture, voilà, que j'aimais beaucoup en fait. Mon grand-père, il aimait bien lire tout un tas de choses avec des petits, comment on appelle ça, comment on appelle ça? C'est pas. Alors il y a les citations et il y a les vous savez, comme les rebuts, oh là là, il y avait un truc, c'est des petites devinettes, voilà, les petites devinettes. Et donc, à chaque fois, c'est style une ou deux petites phrases, et puis voilà, ou bien il faut trouver ce que c'est, ou bien c'est juste un jeu de mots. J'ai toujours été attirée par ce genre de choses, que ce soit en portugais d'ailleurs, ou en français. Et chez moi, j'ai souvent eu, parce que mon mari, il aimait bien aussi, des dictionnaires de citations. J'en ai encore un, Robert, des citations du monde entier, en fait. Enfin, bref. Et là, pour le coup, grâce à Marie-Noël, en fait, ça s'est illuminé d'un coup, et je me suis dit, ah oui, une série d'ATC que des citations, ça me plaît, ça me parle, voilà, et ça correspond au genre de création que j'aime bien faire, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai mis beaucoup d'heures, voilà, que vous me le croyez ou pas, j'ai mis beaucoup d'heures à chercher comment assembler, comment présenter mes citations. Une fois que j'ai trouvé plus ou moins quoi mettre dans les fonds, voilà, j'en ai tripoté des blocs, etc. pour au final aller finir avec les chutes, parce qu'après je me suis dit mais quelle andouille, parce qu'au début j'étais partie pour faire le même fond partout en fait, les mêmes fleurs partout, et après j'ai dit oh bah c'est idiot, autant que j'essaye de voir avec mes chutes, et je suis hyper contente parce que du coup ça m'a permis justement à chaque fois de faire une petite déco différente, d'utiliser des petites fleurs, des strass différents, enfin bon, voilà. Après, si vous aimez pas les strass, bah c'est sûr que vous êtes mal parti.
Voilà, parce que là, il y a vraiment des strass partout. Disons, ça me donne l'occasion, en fait, d'utiliser ces petits strass que j'aime tant. Alors, hop, je vais essayer de vous rapprocher. Alors, attendez. Voilà. Hop, 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 hop. Je vais essayer d'aller doucement parce que souvent, j'ai tendance à bouger vite. J'oublie que, bah non, ça va pas si on fait vite. Voilà. Voyez. Hop là. Voilà. Je sais pas avec la lumière comme il fait un peu gris aujourd'hui, mais franchement, les couleurs, elles sont trop jolies. Regardez. Alors je sais pas comment vous voyez ça là-haut, mais en vrai c'est trop beau. Voilà. Mais bon, c'est moi qui le dis, hein. Mais en fait, peut-être que j'essaierai de faire quelques photos. C'est rare que je fasse ça comme ça, mais peut-être faire quelques photos pour mettre sur l'Instagram. Parce que si j'arrive à faire ressortir les jolies couleurs qu'elles ressortent bien, ben, je mettrai quelques-unes sur mon Instagram. Donc voilà, donc j'ai passé comme je vous disais beaucoup d'heures parce que une fois que j'ai trouvé les chutes de papier, bah, il a fallu que je cherche comme je vous ai expliqué dans la vidéo hier, quoi utiliser comme die, etc. Et ensuite il a fallu tout couper puisque j'ai fait tout hors caméra. Une fois que j'ai tout coupé, et ben ensuite il a fallu tout coller en fait, tous les matages, puisqu'il y en a 1, 2, 3 matages. À savoir que même les étiquettes, les blanches, celles qui sont blanches, eh bien je sais pas si vous vous rappelez quand mercredi, quand j'ai découpé, et il y avait les blanches, c'était sur du papier imprimante. Donc du papier 80 grammes en fait, et c'était tellement léger, c'était pas terrible. Alors ce que j'ai fait, c'est que avec le grand double, vous savez, ce double face comme ça là, j'ai fait tout sur une feuille, j'ai recollé toutes les étiquettes blanches que j'avais déjà découpées en carré, quoi, enfin voilà. Et j'ai tout collé et tout découpé avec le petit die, en fait. De toute façon, tous ils ont été découpés avec les mêmes die. Et donc tout découpé avec ça. Et il y en avait 80 et quelques. C'est l'équivalent des étiquettes, ça faisait 80, je sais plus, 3, 4, je sais plus. Mais il y avait pas 80, n'importe quoi, 60 et quelques. Voilà, il y avait 60 et quelques étiquettes. Donc, ce qui veut dire que j'ai découpé avec ce die-là, celui-là, là. Donc, c'est ce qui est en craft, en papier craft. Regardez, voyez. Et ben, ça veut dire que j'en ai découpé 60 et quelques. Et que je suis venue, puisque j'ai collé, tout est collé. Voyez, mes étiquettes, hop, voyez, tout est comme ça. Voilà. Et donc, voilà, tout est là. Et il y a les 60 et quelques coupés et tout collé déjà. Alors, cette série-là, il y a déjà le fond. Donc, le fond qui fait 6,4 sur 8,9. Alors, lui, il est déjà là. Cela, mais pour cela pas encore, parce que j'hésite, voilà, j'hésite, j'arrive pas à me, comment dire, à me décider. En fait, je trouvais ça rigolo de faire imaginer une série d'ATC où il y a une soixantaine d'ATC, donc ce qui voudrait dire que ça va être une sur 64, 2 sur 64, 3 sur 64, etc. Je trouvais ça rigolo en fait. J'ai jamais vu une série aussi longue. Je sais même pas si ça se fait, mais voilà, je trouvais ça marrant. Et sachant que elles sont toutes, elles sont pareilles sans être pareilles en fait. Parce que par exemple, vous voyez comme là, celle-ci là. Celle-là et celle-là. Alors, le fond, il est le même.
voilà, parce que c'est le même papier fleuri, mais par contre, c'est pas la même étiquette, c'est pas la même couleur d'étiquette, puisque celle-là, elle est blanche, celle-là, il y a du violet et du vert dessus, ce qui veut dire que la décoration qui va venir ici ne sera pas la même, en fait. Donc, elles seront toutes différentes, et la citation ne sera pas la même, parce que là, la citation qui est dans celle-ci, c'est un instant de joie vaut 1000 regrets, alors que celle-ci, ça va être la gentillesse est une force invisible. Voyez, donc elles vont être toutes différentes en fait, hein. Même si il va y avoir plusieurs fois la même citation, puisque je sais pas exactement, mais il y a peut-être ouais, presque une vingtaine, oh, peut-être pas une vingtaine, mais ouais, presque une vingtaine de citations différentes. Oh, peut-être, ouais, non, non, pas une vingtaine, je dis des bêtises. Puisque normalement, il y a les roses. D'ailleurs, là, il n'y en a aucune en rose, évidemment. Comment ça se fait? Bah, vous voyez, là, il n'y a aucune rose. Mais il y avait 3-4 genres de couleurs. Voilà. Normalement, vous avez les roses. Vous avez ceux-là, donc ça fait 1, 2, 3, 4. 4. Donc, il va avoir... Ah, c'est bizarre. Et, non, et ça, voilà. Donc, il y a 5, vous voyez, 5 couleurs différentes. Hop, la rose, la verte, la blanche, la jaune et celle qui avait plusieurs couleurs. Et donc, chacune, alors s'il y a 60 et quelques, donc bah 5, ouais, peut-être une quinzaine peut-être à ce moment-là. Peut-être une quinzaine de citations différentes. Voilà. Donc, s'il y a une quinzaine de citations différentes, bon, je trouve que ça peut être sympa. Je sais pas trop, j'arrive pas à me décider. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce que je fais juste, bah voilà, je fais une petite série de 9 comme ça, une petite série de 9 comme ça. Et puis ça, je les garde et je ferai des séries ou peut-être juste en petites cartes pour, sans que ce soit une ATC en fait. Hein. Je sais pas trop. En tout cas, pour l'instant, voilà, moi j'ai fait et je trouve ça, franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Alors, après, évidemment, il faut aimer ce genre. Voilà, c'est toujours pareil. Hein, si vous n'aimez pas les strass, forcément, voilà. Mais moi, je trouve que ça fait délicat, que ça fait... voilà. Et donc, tout ça, pour faire tout ça, voilà, voilà. Tout ça, là, il y a des heures et des heures. Entre les heures de découpe, les heures de sachant que j'ai tout collé avec du double face. Parce que j'avais fait les 2-3 premières avec de la colle et hop, vous voyez, ça gondole. Enfin là, vous voyez peut-être pas trop, mais vous voyez, si on voit quand même, ça fait chut, vous voyez, ça fait comme ça. Donc du coup, je dis non, moi j'aime pas quand ça fait comme ça. C'est pas possible. Donc après, bah, j'ai tout collé avec du double face. Voilà. Et la seule colle que j'ai utilisée après, c'est celle-là. C'est de la colle, c'est-à-dire je mettais le double face et je mettais un peu de la colle comme ça, en bâton. Mais voilà. Donc, voilà pour mes ATC. Je vous avais dit que je vous les montrerai. Je pensais plus vous les montrer la semaine prochaine. Mais vu que là, bah, je les ai faites, bah voilà. Hein, donc, je vous montre. Et donc, voilà. Ceci dit, bah, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais vous faire durant la semaine. Voilà. Donc, vous découvrirez. Pour l'instant, je n'ai mais vraiment aucune idée. J'ai encore une carte à faire qu'on m'a demandé. Voilà, donc je sais pas si je vais la faire cette semaine ou pas. Si l'inspiration, et je sais déjà à peu près ce que je vais mettre, mais c'est la disposition que pour l'instant, ça... Voilà, ça fait déjà une semaine qu'elle est là, si ce n'est plus qu'elle est prête à être faite avec tous les éléments réunis. Mais c'est la disposition qu'à chaque fois que je mets, ça ne me plaît pas. Donc, je vais voir. Et puis voilà, hein,
Voilà, je sais pas j'ai pas d'autre idée de ce que je vais faire. Je vais continuer avec mes ATC, à moins que je reparte sur une autre série d'ATC, hein, comme je vous ai dit, je vais faire l'échange pour le mois de septembre, au courant septembre, et je voudrais avoir plein de nouveautés. Donc voilà, donc surtout si vous voulez échanger, vous êtes avertis, hein, n'oubliez pas, essayez d'en faire, voilà. Et puis sinon je vais peut-être me mettre à échanger aussi sur un groupe, hein, parce que j'ai vu il y en a des magnifiques proposés à l'échange dans le groupe échange d'ATC. C'est un groupe qui a été fait euh, avec comment dire, c'est plus, enfin, disons, c'est une copine à Rose Bonbon Coco ou une abonnée de Rose Bonbon Coco qui avait monté ce groupe pour que justement on puisse échanger. Voilà. Et au début, c'est par là que j'ai changé pas mal. Et là, je m'étais dit que si mes vidéos ne marchaient pas pour l'échange, que je ferais là-bas. Mais comme à chaque fois, j'ai eu quand même pas mal d'échanges, donc je me suis dit, bon, pour l'instant, je préfère faire comme ça avec mes abonnés. Mais bon, là, si j'en fais beaucoup et puis qu'il n'y a pas assez de personnes pour échanger, qu'il m'en reste beaucoup, peut-être que j'échangerai quand même un petit peu par le groupe. Je verrai bien. Mais là, dans tous les cas, je vais en faire encore. Il y aura celle-là aussi. Donc, qui sait, peut-être que dimanche prochain, vous aurez tout au moins celle avec les petits pois, enfin les petits points de fête. Et je vais voir qu'est-ce que j'ai décidé pour tout ça. Je vous dis, l'idée de faire une énorme série me plaît beaucoup. Donc, je vais voir. Voilà. Sinon, rien d'autre, rien de spécial. En ce moment, ça bouge pas beaucoup. Même sur la chaîne, non, ça bouge pas beaucoup. Alors, je perds des abonnés, je gagne, je perds, je gagne, je perds. Bon, c'est assez drôle en fait. Vous regardez, un matin j'allume l'ordinateur, j'ai 11 783, ensuite hop, le lendemain 87, le lendemain 95, 85, bref, et après j'arrive à 11 700, 85. 86, après pendant 2 jours ça reste comme ça, et puis d'un seul coup 92. Oh, 11 792. Mais je sais pas comment YouTube fonctionne, mais je trouve ça assez marrant en fait. Les vues c'est pareil, hein. Des fois je me demande si c'est vraiment calculé, je sais pas trop en fait comment c'est calculé, comment c'est... Bon, tant que ça marche, tant que j'ai des vues, et puis que ma chaîne elle tourne, voilà, hein, je me contente. Je suis contente quand des fois, comme là, je vois cette semaine, j'ai eu des messages sur des vidéos que j'ai fait au début. Voilà, au début que j'ai ouvert ma chaîne, et j'ai eu des commentaires sympas dessus. Alors du coup, vous voyez, rien que ça, déjà, waouh, ça m'a remotivé, dis donc, ça m'a reboosté ce matin quand j'ai vu que j'avais un message sur une vieille vidéo, quelque chose que j'aimais beaucoup en fait, et que peut-être qu'au moment où je l'ai fait, j'ai pas eu peut-être autant que je le pensais. Et elle tourne toujours en fait. Il y en a certaines comme ça qui tournent toujours. Alors il n'y a pas toujours des messages, mais de temps en temps quand il y a un petit message comme ça qui ressort, ça fait plaisir. Donc voilà. Oui, voilà. Sinon j'ai pas. Je suis pas courageuse du tout en fait. Je voulais commencer à trier des trucs pour mettre sur mon Vinted parce que j'ai beaucoup de choses et des choses que de toute façon j'utiliserai pas en fait. Voilà, et j'utiliserai pas parce que des fois c'est les teintes, des fois c'est la matière, voilà. Alors des fois c'est des choses que j'ai acheté au début, mais au début, disons encore quand je faisais pas du scrap, voilà, par exemple j'ai pas mal de choses en feutrine, des fleurs en feutrine et tout ça, et c'est quelque chose que j'aime pas utiliser en scrap en fait. Alors tout autant en couture, hein,
Oui, quand je faisais des trucs en couture, oui, j'utilisais, parce que comment dire, je cousais les fleurs, par exemple, ou les petits sacs, ou les petits porte-clés, des choses comme ça. Donc, je décorais avec les fleurs en tissu, en feutrine, etc. Tout autant dans le scrap. Eh ben, pas tant que ça. Alors déjà d'une, moi je fais surtout des cartes. Donc alors tout ce qui est les fleurs, par exemple en tissu, les roses, j'ai beaucoup de fleurs, de choses comme ça que j'ai fait avant hein, d'avoir ma chaîne. Hein. C'est des choses que je faisais quand j'avais ma petite boutique en ligne. Et ben en fait, bah, tout compte fait, ouais, je peux pas tellement les utiliser. Disons si par exemple je faisais, je sais pas, que je décorais beaucoup de boîtes, des choses comme ça. Oui, parce que pour décorer comment dire ça, les minces, comment on appelle ça, les couvercles, voilà, pour décorer les couvercles, les trucs comme ça, oui, je l'utiliserai. Mais c'est vrai que comme j'en fais plus tellement, je voulais vous montrer, par exemple, vous voyez, le genre de choses. Avant, j'utilisais beaucoup de choses comme ça. Regardez, c'est ma boîte, hop, attendez que je vous montre. Voilà, hop, voyez, ce genre de petites choses comme ça. Ah, c'est dur de... Donc, c'est ma boîte à pique-aiguille. Et donc, c'est une boîte d'haricots verts, une petite boîte d'haricots verts, voyez, que j'ai toute customisée avec du tissu, voilà. Voilà, même en dessous. Ah, je suis hors champ. Là, même en dessous, c'était des beaux tissus. Je vous dis, mon beau-frère, il était tapissier. Donc, du coup, j'avais accès à vraiment de très beaux tissus. Voilà. Et donc, j'avais fait ça. Hop, regardez les fleurs, comment elles sont belles. Mais ça, maintenant, parce que vous voyez... Hop, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez l'épaisseur des fleurs? Voilà. Et dans les cartes, bah voilà, hein, moi, je peux pas utiliser, en fait. Ça fait trop épais. Perso, j'aime pas beaucoup. Après, c'est vrai que je pourrais peut-être plus utiliser pour envoyer comme ça aux copinettes. Mais c'est vrai que maintenant, quand vous faites une carte épaisse comme ça, que vous l'envoyez par la poste, alors déjà, premièrement, il faut compter au moins 2 timbres. Donc, ça fait tout de suite plus de... Ouais, non, 2,50 €. Et puis en plus, avec comment dire ça, qui arrivera peut-être abîmé, écrasé, etc. Donc c'est vrai que, voilà, après c'est chacun ses choix. Voilà, moi c'est vrai que j'ai du mal par rapport à ça. Voilà. Mais dans le temps, c'est vrai, quand je faisais des petits trucs en couture, j'ai fait beaucoup de choses dans les pics aiguilles. J'ai fait pas mal de petites boîtes ou avec des petits flacons. Vous voyez, des petits flacons verts. Et ben c'est pareil, j'ai fait aussi des petites boîtes comme ça, épingles. Donc on met les épingles dedans et on visse, et le couvercle, et ben c'est un pic-aiguille en fait, pic-épingle. Voilà, c'était des petites choses que j'adorais faire, voilà. Mais que voilà, hein, une fois que vous en faites une ou deux comme ça, hein, pour comment dire ça, pour vous. Après moi je vais pas en faire 50, je peux pas les mettre de toute façon. Et même quand on a une personne ou deux autour de vous qui aime bien, donc vous en faites une ou deux comme ça que vous offrez, comme j'ai fait. Mais après voilà, moi, comme je vous dis, moi j'ai personne j'ai pas beaucoup de monde qui s'intéresse à ces choses-là. Et comme moi, je vous ai, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, je suis plutôt timide. Enfin, ouais, je suis plutôt timide, moi. Et même si je parle aux gens, comment dire, j'ai pas ce truc-là de dire oh je fais ci, je fais ça, est-ce que vous aimez ci, est-ce que, vous voyez, j'ai pas trop, je vois des fois je rencontre des gens que je connais même pas, et en moins de 2 ils vont me dire que je sais pas, ils font des bijoux, ils font ceci, cela. Mais moi je sais pas faire ça en fait. Par exemple, je sais pas, mais quand je travaillais
par exemple, et ben limite j'aurais pu proposer dans des petites choses que je faisais en couture. J'aurais pu faire un peu de la pub autour de moi parce que en fait je voyais du monde, hein. Mais c'est quelque chose que... Mais non, j'en parlais même pas en fait, hein. Et quand c'est arrivé que par hasard, quelqu'un ait vu quelque chose que j'ai fait, un truc comme ça, les gens disent « Oh, mais c'est beau et tout et tout ». Mais c'est pas pour autant que... Non. Alors que je connaissais des gens qui très facilement faisaient des choses et allaient même proposer à vendre comme ça. Moi, je sais pas faire ça. Je sais pas. Donc, ce qui fait qu'en réalité, au bout d'un moment, on se retrouve avec plein de choses qu'on a créées, mais qu'on n'en fait rien. Voilà, comme ça a été souvent mon cas. C'est pour ça que du coup, disons, en scrap, et ben voilà, c'est les cartes. Moi, c'est les cartes que j'aime bien faire. Alors, j'en ai beaucoup. Et en dehors de ça, oui, non, je vais plus m'amuser à faire 50 000 trucs comme ça, puisque j'en ferai rien. Donc, voilà, hein. Je vais pas... Ouais, non, c'est pas toujours... comment dire, c'est pas toujours évident, en fait. C'est bien quand on... c'est bien d'avoir une communauté, mais proche, vous savez, comme celles qui ont la chance de pouvoir avoir un groupe à côté de chez elles, un endroit, une association, en fin de compte, où ils se retrouvent et puis ils ont un atelier scrap, un atelier couture, comme ça en fait ça leur permet en fait d'utiliser le matériel qu'elles ont, de partager aussi avec les autres qui peut-être n'en ont pas, etc. Mais quand on est tout seul, c'est vrai que c'est beaucoup moins ouais, c'est moins évident. C'est moins évident et c'est peut-être aussi que pour ça que des fois, eh ben, j'ai pas forcément d'idée ou je suis peut-être moins... Enfin, c'est pas que je suis pas motivée, c'est pas... parce que je m'ennuie pas en fait. Voilà, je m'ennuie pas. En fin de compte, je bricole toujours quelque chose, hein, mais pas en vidéo. Voilà. Alors ça va être des petites choses qui n'ont aucun... Enfin... comme quand j'ai découpé tout ça, vous voyez, quand j'ai fait tout ça, ça m'a pris des heures et des heures. Le faire en vidéo, voilà quoi. J'avais fait pour découper simplement les étiquettes tout en papotant, mais bon après pendant que je découpais tout ça là, je moulinais puisque c'est une étiquette à la fois, alors c'est long. Et ben je me suis dit pendant un moment je pourrais mettre la vidéo et puis papoter tout en découpant, mais après je me suis dit qu'est-ce que ça va les intéresser, elles vont en avoir marre. Et du coup je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Ceci dit, voilà, je ne suis pas plus avancée pour la semaine puisque j'ai pas plus d'idées. Donc c'est pas grave, vous les découvrirez en même temps que moi. Ah ben ça va venir, de toute façon c'est tout le temps comme ça, hein. Des fois j'ai pas, et puis après je vous dis un petit hop et j'ai des idées qui viennent et puis voilà, hein. Et puis s'il y a un jour où il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas mort d'homme. Enfin moi pour ma part, voilà, hein, si je trouve que c'est pas trop grave et puis pour ceux qui me suivent et puis bon, qui voient si un matin il n'y a pas de vidéo, si vous êtes un peu déçus, il faut vous dire qu'il y a plein d'autres copinettes qui ont mis des vidéos aussi, ça vous permet d'aller voir d'autres vidéos. Voilà, je suis pas jalouse, hein. Le fait qu'on me soit infidèle, c'est pas trop grave, hein. Moi j'aime bien partager, hein, donc c'est pas grave. Mais parce qu'en fin de compte c'est ça, c'est que au départ c'est ce qui m'embêtait un petit peu, c'était vis-à-vis de vous en fait, hein, parce que je me disais oui, celles qui me suivent tous les jours, qui attendent ma vidéo, peut-être qu'ils vont être déçus en fait, ils vont peut-être me laisser tomber avec le temps, parce que si je fais pas des vidéos tous les jours, enfin voilà, pendant pas mal de temps je m'étais dit ça. Mais en fin de compte, après, ça donne du stress, en fait. Ça me donne du stress parce que je me dis, oh là 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 là, il faut que je trouve quelque chose, Et en fait, c'est plus un plaisir, c'est plus un loisir et ça me détend plus. Et donc, plus aucun intérêt à ce moment-là d'avoir ma chaîne. Puisque le but n'est pas que ça me rende malade ou que, voilà. Le but est de passer un agréable moment avec vous, en fait, hein, voilà. Et puis, puis c'est tout.
Voilà, bon, je ne sais pas quoi vous raconter d'autre, parce que je vous avais proposé de me donner des petites idées, de mettre en dessous les vidéos des causeries du dimanche, me mettre des petits sujets que vous auriez aimé, en fait, que j'en parle. Mais comme je dois déjà tellement, mais tellement papoter, tellement raconter de choses qu'en fait, vous voyez pas comme demander d'autres. Donc, je dois être déjà transparente, je sais pas, peut-être, je sais pas. Pourtant, je m'en rends pas compte, c'est grave. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je trouve toujours, hein, la preuve, regardez, ça fait déjà 48 minutes que je cause. Qu'est-ce que je veux dire? Si par contre, ce que je vais faire, c'est que comme moi, j'aime bien, comment dire, j'aime bien lire vos messages, mais c'est vrai qu'il y a des fois, quand on me pose des questions, tout ça, c'est très long à répondre. Et puis des fois, je trouve que c'est pas si facile que ça, des fois, d'écrire la réponse. Parce que des fois, vous voyez comment je suis, comment je pars d'un petit truc, et puis hop, je m'évade, et je dis, oh là là, des fois, pour écrire... J'essaye de faire attention. Des fois, j'écris, j'efface, je recommence, parce que je me dis, oh là là, c'est trop long. Et du coup, je me suis dit que le dimanche, je ferai ça aussi. Hein, quand il y aura des questions qui méritent des réponses plutôt longues, eh bien, je vous en parlerai. Il y aura une petite séquence dans la causerie du dimanche qui sera réponse aux commentaires. Voilà, et comme ça, je répondrai aux commentaires qui demandent des réponses un petit peu plus... ou qui me donnent envie de répondre quelque chose de plus... comment dire, par exemple, comme quand j'ai fait la vidéo du collage de serviettes, hein, voilà, et bien, cette petite carte-là, voilà, cette petite carte-là, eh bien, j'ai eu pas mal de commentaires hein, là-dessus. Et par exemple, eh bien, il y a quelqu'un qui m'a... c'est toi, Mina, je crois, qui m'a dit oui, que ça aurait été plus joli peut-être si j'avais embossé à chaud le juste pour toi. Je suis d'accord avec toi, mais la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, je vais te le dire, c'est parce que cette étiquette-là, j'ai dû la faire il y a au moins 5 ans. Oh oui, ça doit faire au moins 5 ans que j'ai fait cette étiquette-là parce que ça fait partie des premiers tampons de mots en français que j'ai acheté et j'ai dû acheter ce tampon-là, c'est quand j'avais ma boutique en ligne, hein. Donc j'ai dû acheter, je sais pas... 2018, 2019, ah oui, ça fait même peut-être 6-7 ans que je l'ai ce tampon. Et parce que j'aimais bien ces écritures-là et entre autres j'aimais bien le joyeux anniversaire qui était très long et il y avait ça juste pour toi. Et à ce moment-là, je m'étais amusée en fait à tamponner pas mal de, comment dire, d'étiquettes, voilà. Et sur des différents papiers que j'avais à l'époque, hein, j'en ai encore, voilà, et j'avais fait sur des papiers différents, j'avais fait avec des couleurs, comment dire, l'encre avec des encres de couleurs différentes, et c'est vrai qu'il m'en reste encore quelques-uns. Alors de temps en temps j'utilise, mais la raison pour laquelle souvent je ne les ai pas utilisés, c'est parce que tu vois là, juste pour toi, ça prend presque la largeur de la carte. Et alors le joyeux anniversaire, je crois qu'il va de là et je crois qu'il fait presque tout comme ça, le joyeux anniversaire. Et donc c'est pour ça qu'en réalité, j'ai jamais beaucoup utilisé en scrap. Voilà, depuis que j'ai ma chaîne, j'ai peut-être utilisé une fois ou deux le joyeux anniversaire et je crois que c'est pour des cartes en fait qu'on m'a demandé, voilà, je suis même pas certaine. Ah si, j'ai dû faire quand même un tuto où j'ai utilisé un comme ça, mais c'est vrai que j'utilise ceux que j'ai déjà fait d'avant. Donc là, si je l'avais fait là, peut-être que je l'aurais embossé puisque moi
Enfin, vous savez que j'aime bien embosser à chaud. Alors, et souvent, j'aime bien embosser avec l'encre la poudre transparente, la clear. Et donc, mais là, c'est juste parce que c'est des étiquettes que j'ai depuis très longtemps et que j'aime bien. Et puis là, pour le coup, elle était bleue. Je trouvais que ça allait impeccable avec. Et c'était l'occasion de l'utiliser. Voilà. Après, on m'a dit aussi pour l'utilisation de cette utilisation comme ça, là, donc moi j'ai fait comme ça. Alors, premièrement, déjà je voulais répondre aussi à ça. Sur cette comment dire, ce collage là que j'ai fait. Il y avait le petit bord avec les petits picots. Il y en avait un peu. Mais ça se voit pas du tout. Enfin, je sais pas, là si vous... hop, faut que j'arrive à me mettre... je sais pas, là, si vous voyez comme ça de près, c'est... s'il y a des... comment dire... si on voit des points ou des choses comme ça, c'est du papier... c'est le papier, parce que c'est du papier aquarelle. Et c'est le côté un peu structuré que j'ai pris. Donc, mais on voit pas du tout, on voit plus une fois que j'ai collé et que je suis venue bien étaler comme ça avec le chiffon, et ben on les voit plus les petits picots là qu'il y a, vous savez la serviette, vous avez tout le cadre de la serviette où il y a des petits picots. Bon, on les voit pas, voilà. Et deuxièmement, on m'a dit oui que et l'utiliser aussi en mettant le système avec là, c'est collé avec comment dire ça, avec le film transparent. Je l'ai déjà fait aussi en fait. Je crois que même que j'ai fait une vidéo puisque j'ai fait des enveloppes. J'ai fait des enveloppes en utilisant ce système là, en collant avec. Mais alors comment vous dire ça? Je trouve que ça fait joli. J'en ai fait. Mais au final, vous voyez, là, c'est bien collé. Voilà, c'est bien collé. Ça se décolle pas. Alors que les enveloppes, il me semble, j'en ai envoyé, mais il me semble qu'il m'en reste encore une. Attendez, je vais chercher. Je la vois. Vous voyez, j'en avais fait plusieurs. J'avais fait ça avec vous. Voilà. Tiens, d'ailleurs, c'est le même papier, vous voyez. Ça va comme ça, on voit les deux. Voilà, là, ça a été collé avec le système qu'on met en dessous le papier transparent, là, le plastique transparent de cuisine, le film qu'on utilise en cuisine. Donc, on met en dessous, on met la serviette et on met du papier sulfurisé et on passe avec le fer à repasser. Et ça colle. Eh bien, il y en a certaines... Alors là, ça le fait pas. Mais il y en a certaines où je trouvais que les bords, si vous voyez là, vous voyez ce que ça fait, regardez. Vous voyez, c'est pas toujours, c'est pas aussi net. Hein, voilà. Et comme là, là, je sais pas si vous le voyez, mais voilà, c'est un peu décollé. Voilà. Là aussi, vous voyez. Et presque tous, eh ben, ça fait un peu comme ça le bord. Donc, je trouvais que ça faisait moins net. Alors que là, le système comme ça, eh ben, c'est nickel en fait. Voilà, c'est nickel. Là, on colle ça dessus. Après, et il n'y a rien qui se décolle. Voilà. Mais le système avec le film transparent, je l'ai fait parce que je trouvais ça sympa. Et j'ai fait les enveloppes pour envoyer. Mais c'est vrai que... et j'en ai reçu. J'en ai reçu aussi des qui ont été faites avec ça. Mais c'est vrai que... côté finition, alors l'ensemble fait très joli, mais si on s'attache aux petites finitions, et ben au niveau des finitions, souvent, je trouve que ça a tendance ou ça colle pas forcément bien ou des choses comme ça. Alors que là, la finition, elle est parfaite en fait. Voilà. Mais sinon, le résultat, il est très bien. Hein. L'autre, il est très bien aussi. Hein. Voilà. Mais je le connais aussi et je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà même fait en vidéo en fait. Donc, on m'avait parlé de ça. Il me semblait qu'on m'avait aussi... Oui, c'était Stéphanie qui m'avait parlé du film alimentaire. Donc oui, Stéphanie, j'ai déjà utilisé ce système-là, puisqu'à Noël, j'ai fait ces fameuses enveloppes, comme ça, là. Et ça, c'était avec le film alimentaire. Voilà.
Mais franchement, niveau travail, niveau facilité, et ben ça c'est beaucoup plus simple à faire, c'est beaucoup voilà. Pour l'autre système, eh ben, il faut sortir le fer à repasser, le film transparent, le truc, le papier sulfurisé, enfin, il y a beaucoup plus de préparation, alors que ça, il y a juste à avoir la colle et puis le support, en fait, c'est tout. Donc, voilà, moi, ça, je trouve ça très, très bien. Alors, après, c'est quoi que... Ah oui, oui, il y a quelqu'un qui disait aussi que je pouvais maroufler. Une fois que... Mais c'est pareil, je connais aussi ce système-là, je l'ai déjà appliqué puisque je faisais du serviettage bien avant, il y a plus de, je sais pas, au moins 15 ans. Et c'est vrai que quand on colle et quand on met tout comme ça, là, après quand on met par exemple le papier sulfurisé et avec une carte de crédit ou un truc plat, et après on maroufle bien, ça enlève souvent s'il y a des petites bulles d'air qui restent, et entre autres ça fait disparaître les fameux petits picots qu'il y a dans les rebords de serviettes. Mais sachez qu'il n'y en a pas, que je les ai enlevés puisque je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'avais donc le fond de les deux morceaux que j'ai enlevés, et que du coup voilà, j'ai fait comme ça et ça a enlevé en fait, hein. Il n'y a pas, voilà. Donc ouais, voilà ce petit message aussi. Je regarde si des fois ah oui, il y a Muriel qui m'a demandé où est-ce que j'avais eu mes petits feutres, mes petits stylos de colle. Voilà. Alors il y a Cathy qui lui a répondu, et donc oui, je dis pareil que Cathy, Muriel. Je les ai eus chez Temu. Voilà, il y a dans le hall, dans un des halls que j'ai fait il y a à peu près un mois et demi, eh bien je les présente. Je les avais eus donc chez Temu. Il suffit de marquer stylo colle. Voilà, stylo colle, et puis tu les trouves. Il y en a plein d'ailleurs, parce que quand j'ai cherché, oh là là, il y en avait plein, je savais pas quoi choisir. Là, il n'y a rien de spécial. Ouais, je crois que c'est tout ce qu'il y avait vraiment comme question. Je crois pas qu'il y avait d'autres questions. Ouais, ouais, non. Ouais, non, après, il n'y avait rien de spécial. Voilà, il faut que je vais répondre, hein, mais c'est vrai que je mets souvent un peu de temps. Donc, ah oui, Stéphanie, j'espère que tu vas mieux. C'est vrai que tu disais que, ouais, tu avais des difficultés de santé. Voilà, et j'espère que tu vas mieux, parce que ça, c'est pas trop drôle. Et j'espère que ton IRM était bon, enfin, qu'il n'y avait pas des surprises désagréables. Et donc, écoutez, voilà, j'ai pas beaucoup d'autres choses en fait à vous dire. Vous êtes très sage, vous êtes très gentil, vous me demandez pas grand chose. Vous vous contentez souvent de me dire que c'est joli ou des choses comme ça, donc c'est cool. Voilà, disons c'est agréable, parce que des fois lire des commentaires pas gentils, c'est pas, enfin voilà quoi, il y a mieux. Moi je trouve ça déplaisant. Alors là du coup je suis contente, parce qu'à chaque fois c'est que des commentaires qui sont gentils, bienveillants, donc merci, et surtout merci les filles qui êtes là tous les jours, et tous les jours prenez quand même le temps de me mettre mon petit commentaire. Et je trouve ça, je le mérite pas en fait, parce qu'en réalité je devrais vous répondre tous les jours, mais ça va peut-être revenir, hein. C'est juste parce que là c'est vrai qu'en ce moment, avant depuis que j'ai ma chaîne,
je radote, hein, parce qu'à chaque fois je vous le dis, hein, mais bon, pour les nouveaux, allez. Souvent, c'était le soir en fait, hein, devant la télé, avec ma tablette, je répondais à tous mes commentaires. Mais depuis quelque temps, là, depuis 2 mois, 3 mois, et ben, je dois avouer que une fois que j'arrive dans mon lit, avant je jouais, voilà, je bricolais. À vrai dire, depuis, allez dire que je suis vraiment tordue, hein. Depuis que j'ai installé un petit bureau dans ma chambre pour justement pour les soirées des fois où j'arrivais pas, voilà, où j'avais envie de m'occuper tout en regardant la télé, je faisais des découpages, des trucs comme ça. Et ben depuis que tout est installé, bah, quand j'arrive dans mon lit, la plupart du temps, je suis fatiguée, bah, j'allume même pas la tablette, je joue même pas, je me contente de me laisser aller, de regarder bah, ce que je veux regarder, et puis voilà. Il y a que quand c'est des rediffusions ou des choses qui m'intéressent pas que là, je vais prendre la tablette, je vais jouer un peu, ou si l'autre jour, j'ai fait ça, je suis quand même assez contente, parce que, regardez, tout ça là, c'est des choses que j'ai imprimées, hop, comme ça, voilà, que j'ai imprimées et puis que j'ai découpées en fait, voilà. Il y en a plein, il y a je ne sais combien de... Voilà. Alors je passe beaucoup de temps à faire des choses comme ça, alors vous voyez, c'est des choses que vous voyez pas et puis que je vais pas faire... comment dire, je vais pas faire une vidéo en train de vous montrer à découper, hein. Donc, et je continue aussi à découper pas mal des stickers que j'avais achetés soit chez Temu, soit Shein, soit même Journal C, et qui avaient les bords blancs, des gros bords blancs, et vu que j'aime pas, et ben je continue à les découper aussi. Donc des fois le soir, c'est juste ces trucs-là que je fais un peu, et puis après je suis trop fatiguée, ou j'ai mal au doigt, ou alors quand j'ai mal au doigt après c'est embêtant de taper, et puis bon, j'ai pas la tête à ça, donc voilà, j'ai pas d'excuses. C'est juste, et puis je me dis, oh, je le ferai demain, et puis le lendemain, bah, la journée, elle passe, je vais à droite, à gauche, je bricole, je fais ceci, cela, je brasse de l'air, en vrai, voilà, je brasse beaucoup d'air, et puis en fin de compte, la journée, elle est passée, et je ne l'ai pas fait. Voilà, donc j'espère que tout doucement, que ça va revenir. J'aimais bien quand tous les soirs, en fait, je répondais à mes commentaires de la journée, je trouvais déjà ça plus agréable, mais bon, voilà. Et, et puis voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Voilà, vous allez avoir une semaine vidéo surprise, à part celle de vendredi, que c'est un haul. Mais ouais, ce sera autant la surprise qu'à moi, puisque je vous dis, à l'heure qu'on est là, j'ai pas de vidéo de fête. Voilà, j'ai aucune vidéo de fête pour la semaine. Donc, ça veut dire que pour que vous ayez une vidéo demain, il faut que je la fasse cet après-midi. Voilà. Et puis voilà. J'ai deux anniversaires à souhaiter aujourd'hui. Alors, d'un côté, il y a Nathalie, c'est du 94. Donc, Nathalie, bon anniversaire. Et Fonchon, de la chaîne Fonchon. Voilà, Fonchon Scrap, c'est Marie-Françoise, voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, Fonchon, bon anniversaire, voilà. Et puis, c'est tout. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. C'est déjà pas mal, hein, j'ai déjà papoté pendant un peu plus d'1 heure. Hein. Donc... merci, hein, je suis toujours contente que vous me teniez compagnie, donc j'espère que ma compagnie à moi, elle n'a pas été désagréable, en fait, que vous avez apprécié mon petit blablabla, voilà, et encore une fois, je vous dis, s'il y a des sujets que vous avez envie que je parle, hein, je peux, hein, vous savez, hein, des fois c'est juste parce que bon comment dire, je peux parler de plein de sujets en fait, hein. La seule chose c'est que je vais pas en parler comme ça de but en blanc, parce que comme je vous dis, je suis pas comme ça, hein. Donc en fait, si vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde comme ça, qu'on discute, moi je veux bien. Si je sais pas quoi vous dire,
dessus, bah, je vous le dirai tout simplement que bah, je ne sais pas trop quoi vous raconter dessus, mais si jamais le sujet il me plaît, alors là, vous allez avoir du mal à m'arrêter en fait. Voilà, parce qu'il ne faut pas croire, hein, il y a plein de sujets, plein de choses qui m'intéressent. Hein. Bon, regardez, rien que quand je vous parle du jardin, hop, ça y est, je suis obligée de me dire dans ma tête, c'est une chaîne de scrap, Elena, c'est une chaîne de scrap, donc pas de jardinage. Après, je me dis, oh, c'est dimanche. Hein. Alors, dimanche, c'est libre. Hein. Je peux dire ce que je veux. Enfin, je peux parler de ce que je veux. Voilà. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Le ciel, il est toujours aussi gris. Voilà. Par contre, il n'y a plus de petites gouttes. Voilà. On dirait que les petites gouttes, elles se sont arrêtées. Oui, parce que la bâche, là, elle est sèche. Donc, ouais, bah, s'il y a, parce qu'il me semble qu'il dans le coin qu'il y avait des vides-greniers, donc bah, ils vont avoir de la chance, ils ont mis la bâche, ils ont des bâches, ils vont pouvoir les enlever en fait. Bon, voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. Merci aux nouveaux abonnés en fait, hein, puisque j'étais redescendue à 11 782 et maintenant je suis à nouveau à alors que je vous dise pas de bêtises, à 93, 11 793. Donc j'en ai des nouveaux quand même. Alors bienvenue aux nouveaux, voilà. Que vous dire, soyez les bienvenus et surtout, bah, n'hésitez pas, hein, commentez, vous pouvez poser des questions, etc. Pas de souci. Et encore une fois, je le répète parce que je pense que c'est bien de le répéter souvent. Si vous avez une question à me poser, franchement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je répondrai. Alors peut-être que je mettrai une journée à répondre parce que ou je serai pas là de la journée ou un truc comme ça et du coup bah, je le ferai le lendemain. Mais je vais vous répondre peut-être sûrement beaucoup plus rapidement que par commentaire. Malgré que par les commentaires, quand c'est une question qui est importante, généralement je réponds tout de suite. Bah, là, l'autre jour, la copine qui a demandé pour les stylos colle, j'ai pas répondu tout de suite parce que Cathy, elle avait répondu tout de suite. Donc, elle avait eu la réponse. Voilà. Mais vraiment, si vous voulez avoir, quand vous avez envie de poser une question, franchement, faut pas hésiter, vous pouvez m'envoyer un mail. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Voilà. Et mon adresse mail, elle est en dessous, pour ainsi dire, toutes mes vidéos. Voilà. Et sinon, si jamais vraiment vous tombez sur une vidéo où il n'y a pas, ben, il y a juste à aller sur « à propos », dans la présentation de ma chaîne, « à propos », et là, vous avez mon mail aussi. Voilà. Allez, sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Voilà. N'oubliez pas mon petit pouce en l'air parce que vous savez que c'est hyper important pour comment dire pour ma chaîne en fait. Voilà, tout simplement. Qu'en plus il y a de vues, qu'en plus il y a de clics, mince. Hop. Qu'en plus il y a de pouces en l'air, enfin tout ça, ça compte pour YouTube en fait. Et du coup, plus il met votre chaîne en valeur, c'est le cas de le dire. Donc qui dit ça, dit aussi plus de vues en perspective. Voilà. Allez, sur ce, petit pouce en l'air, petit commentaire et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.